Salut tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fâche. On va parler d'argent. Enfin, surtout des idées reçues. Ces fameuses fausses croyances qui nous collent à la peau et nous empêchent d'avancer. Parce que oui, l'argent est souvent pointé du doigt, diabolisé même, surtout dans nos cultures africaines. Combien de fois a-t-on entendu dire que l'argent est la racine du mal, que les riches ont forcément pactisé avec le diable, ou encore qu'il est impossible de s'enrichir jeune et honnêtement? Ces affirmations, aussi ancrées soient-elles dans nos esprits, sont tout simplement fausses et nous limitent dans notre réussite. Alors, on prend son courage à deux mains, on oublie ses préjugés et on plonge ensemble au cœur du sujet. Préparez-vous à faire tomber les mythes et à voir l'argent d'un nouvel œil. Alors, l'argent serait le mal incarné? Est-ce vraiment le cas ou est-ce une simplification excessive? Franchement, quand on y réfléchit bien, l'argent en lui-même n'est qu'un outil. Un outil qui, comme tout autre, dépend de l'usage qu'on en fait. Un simple bout de papier, des chiffres sur un écran. Rien de plus, rien de moins. C'est comme un marteau. On peut construire une maison avec ou on peut frapper quelqu'un. Le marteau n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est l'usage qu'on en fait qui est bon ou mauvais. C'est notre intention et notre action qui déterminent la moralité de l'outil. Dire que l'argent c'est le diable, c'est un peu facile. C'est une manière de simplifier un problème complexe. C'est se dédouaner de ses responsabilités. C'est refuser de voir la réalité en face. C'est oublier que derrière chaque euro gagné, il y a un choix, une action, une conséquence. Chaque décision financière a un impact. C'est comme accuser le couteau d'être responsable du meurtre, alors que c'est le meurtrier qui le tient. Le couteau n'a pas de volonté propre. Et puis, soyons honnêtes un instant. Est-ce que la pauvreté rend meilleur? Est-ce que le manque de ressources améliore le caractère? Est-ce que le manque d'argent rend plus honnête, plus généreux, plus intègre? Bien sûr que non. La vertu n'est pas une question de richesse. Il y a des gens bien et des gens mauvais, riches comme pauvres. La moralité n'est pas liée à la fortune. Ce qui est sûr, c'est que l'argent simplifie la vie. Il offre des opportunités et des moyens de réaliser ses aspirations. Il permet de subvenir à ses besoins, de prendre soin de sa famille, de réaliser ses rêves. Il ouvre des portes qui seraient autrement fermées. Et ça, ce n'est pas diabolique, c'est humain. C'est naturel de vouloir améliorer sa condition. Alors arrêtons de diaboliser l'argent. Reconnaissons-le pour ce qu'il est, un outil puissant. Prenons nos responsabilités et apprenons à l'utiliser à bon escient. Utilisons-le pour le bien, pour créer et non pour détruire. L'argent n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Un moyen de réaliser nos objectifs et de vivre une vie épanouie. Un moyen de vivre mieux, tout simplement. Utilisé correctement, il peut être une force positive dans nos vies. Ah, le fameux pacte avec le diable. On a tous déjà entendu cette histoire, surtout en Afrique. Quelqu'un réussit du jour au lendemain? Forcément, il a dû faire des sacrifices rituels, il a forcément pactisé avec des forces occultes. Soyons clairs, non, la richesse ne tombe pas du ciel. Et non, elle ne s'obtient pas en vendant son âme au diable. Derrière chaque grande fortune, il y a du travail, de la persévérance, des prises de risques. Alors pourquoi cette association systématique entre richesse et sorcellerie? C'est souvent par manque de compréhension. On voit quelqu'un réussir, on ne comprend pas comment, alors on invente des explications. C'est plus facile que de remettre en question ses propres croyances, ses propres blocages. Et bien sûr, il y a ceux qui profitent de cette ignorance. Les marabouts, les guérisseurs, les charlatans en tout genre. Ils promettent la richesse facile, en échange de sommes d'argent souvent exorbitantes. Ils jouent sur la crédulité des gens, sur leur désir de réussite rapide. Mais la vérité, c'est que la seule magie qui fonctionne, c'est le travail. Le travail acharné, la détermination, la persévérance. C'est ça qui crée la richesse, pas les sacrifices rituels. Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume des cieux. Cette phrase de la Bible, on l'a tous entendue. Elle résonne comme un avertissement sévère contre l'accumulation de richesses.
Elle est souvent utilisée pour justifier une certaine méfiance envers la richesse, voire un rejet de la réussite matérielle. Mais est-ce vraiment ce que ce passage signifie? Alors, est-ce que l'argent est incompatible avec la foi? Est-ce que la possession de biens matériels nous éloigne automatiquement de la spiritualité? Est-ce que les riches sont condamnés à brûler en enfer? Bien sûr que non. La réponse est plus nuancée. Ce passage de la Bible, il faut le remettre dans son contexte. À l'époque, la richesse était souvent le fruit de l'exploitation, de l'injustice et de l'oppression des plus faibles. À cette époque, les riches accumulaient souvent leurs biens au détriment des autres, ce qui créait des inégalités criantes. Ce que Jésus condamnait, ce n'est pas la richesse en elle-même, mais l'attachement excessif aux biens matériels, l'avidité, l'égoïsme. C'est l'obsession pour l'argent qui est problématique. D'ailleurs, il y a de nombreux exemples de personnes riches et pieuses dans la Bible. Abraham, Job, Salomon. Ces figures montrent que la richesse et la foi peuvent coexister. La richesse n'est pas un frein à la spiritualité. Elle peut même être un outil pour faire le bien, si elle est utilisée de manière éthique et responsable. Ce qui compte, c'est l'usage qu'on en fait. Utiliser sa richesse pour aider les autres, pour soutenir des causes justes, voilà ce qui est valorisé. Et puis, soyons logiques, si la richesse était incompatible avec la foi, comment expliquer que les Juifs et les Arabes, qui sont souvent très religieux, soient aussi parmi les peuples les plus riches du monde? Leur foi ne les empêche pas de prospérer. Non, la richesse n'est pas un péché. Elle peut être une bénédiction si elle est gérée avec sagesse et compassion. Ce qui est important, c'est de rester humble, généreux et de ne jamais oublier les valeurs morales et spirituelles. La richesse doit être un moyen de faire le bien et non une fin en soi. L'argent est la racine de tous les maux. C'est une phrase qu'on entend souvent. Mais est-ce que c'est vraiment l'argent le problème? Ou bien est-ce l'usage qu'on en fait? C'est vrai, l'argent peut être source de conflits, de jalousie, de cupidité. Mais de là à dire que c'est la racine de tous les maux, il y a un pas. La pauvreté aussi engendre son lot de souffrances, la faim, la maladie, le manque d'éducation. En réalité, il n'y a pas de choix facile. Il y a la souffrance du riche et la souffrance du pauvre. L'important, c'est de choisir sa souffrance. Et si on a le choix, autant choisir la souffrance qui nous permet de vivre dignement, de subvenir à nos besoins, de réaliser nos rêves. L'argent n'est pas la solution à tous les problèmes, mais il permet d'en régler un certain nombre. Il nous donne une certaine liberté, une certaine sécurité. Et ça, ce n'est pas négligeable. Alors oui, l'argent peut être mal utilisé, mais il peut aussi être utilisé pour faire le bien, pour aider les autres, pour changer le monde. Dans nos sociétés, on a souvent tendance à penser qu'un jeune ne peut pas devenir riche honnêtement. S'il réussit jeune, c'est qu'il a forcément fraudé, volé, ou pire encore, qu'il a eu recours à la sorcellerie. Cette croyance est non seulement fausse, mais elle est surtout très limitante. Elle enferme les jeunes dans une vision fataliste de la réussite et les décourage d'entreprendre, d'innover, de se battre pour leurs rêves. La vérité, c'est que la réussite n'a pas d'âge. Il y a des jeunes qui réussissent brillamment dans tous les domaines. L'entrepreneuriat, la musique, le sport. Leur point commun, ils ont cru en eux, ils ont travaillé dur, et ils n'ont pas écouté les oiseaux de mauvais augure. Nos pensées influencent nos actions, et nos actions répétées deviennent des habitudes. Et ce sont nos habitudes qui déterminent notre destinée. Si on croit qu'il est impossible de réussir jeune et honnêtement, on ne fera rien pour que cela arrive. Alors, changeons de disque. Encourageons les jeunes à entreprendre, à innover, à créer de la richesse. Donnons-leur les moyens de réussir et arrêtons de les enfermer dans des croyances limitantes. La jeunesse est une force, pas un frein à la réussite. Regardons autour de nous et nous verrons des jeunes qui changent le monde. Ils créent des start-up technologiques, ils ont un impact social, ils innovent dans tous les secteurs.
Ce dont ils ont besoin, c'est de mentorat, de guidance et de soutien. Brisons les stéréotypes et écrivons de nouvelles narratives. Inspirons-nous de leurs histoires de succès et motivons la prochaine génération. Le futur est plein de possibilités et la jeunesse en est le moteur. Empowerons nos jeunes et regardons-les grandir et réussir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir l'argent d'un nouvel œil. L'argent n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est un outil puissant. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Alors, ne vous laissez pas enfermer dans des croyances limitantes. Croyez en vous, travaillez dur et n'ayez pas peur de réussir. La prochaine fois que vous entendrez dire que l'argent est la racine du mal, rappelez-vous que la racine du mal, c'est l'homme, pas l'argent lui-même.